Alors, on a Gilbert, on a Amandine et Kindal. Toi, tu joues qui déjà? Michel. 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 Michel a 43 ans, t'es le doyen. Ouais. C'est ça, je suis Pépé. Ton surnom? Attention. Il y en a toujours un plus vieux dans l'équipe qu'on appelle Pépé. T'as plus d'expérience, quoi. Parfait. Nickel. Ok, moi je veux bien être la nouvelle recrue. La nouvelle recrue, ok. Amandine Valui. Donc t'as quand même suivi un entraînement, quoi qu'il en soit. Oui, bien sûr. C'est ce que tu fais là, mais Oui. vous pouvez pas être novice, ça c'est sûr. Ouais, ah oui, Très bien. d'accord. Bon, disons, ou alors c'est la première fois que je travaille avec Gilbert et Michel, je sais pas. Ok, Ouais, ça me va. Vu leur tronche, c'est sûr, parce que j'aurais jamais. Je pense que ouais, j'ai pas le choix là. Non, mais t'inquiète pas, c'est un boulot de routine cette fois-ci, tout va se passer comme prévu. Exactement. Ok, bah, je vous fais confiance, les gars, de toute façon. J'ai un très bon feeling, ça va être réglé en 2-2. Tu m'as l'air d'avoir du flair, mon petit Gilbert. Ouais. Ah ouais. Bon, je sens plus trop les odeurs là avec la pipe et puis voilà. Mais ouais, non, mais là fais-moi confiance. Si cette tu fois, peux fumer un peu plus loin, ça me dérange. Elle commence déjà, elle. Ok, d'accord. Oui, pas de souci. La façon de s'intégrer. Gonfler les pecs, quoi, pour montrer que je suis là, quoi. Peut-être que vous connaissez, vous, Gilbert et Michel, peut-être. Vous êtes déjà plongé, puis évidemment. Ensemble. Oui, quelquefois, ensemble, évidemment. Oui. Une équipe bien rodée, quoi. Puis Michel, il m'emmerde pas avec les odeurs de tabac. C'est pour ça que j'aime bien aussi. C'est extraordinaire, je peux virer le scénar en fait. Amusez-vous. Moi, je suis VG, les mecs, donc j'espère que. Ne dis rien. Je me suis dit, à tout moment, ça va devenir graveleux. Hein. D'accord. Ok, alors on est sur un bateau, comment ça se passe? Vous êtes dans l'eau, actuellement au large des côtes atlantiques françaises. Votre chef, entouré de 2 collègues, vous adresse un dernier signe de la main depuis le bateau et vous amorcez la descente. Vous avez sur vous tout le nécessaire et plus encore. Lampe étanche, couteau de plongée, système de communication, moniteur sur votre avant-bras gauche vous indiquant la pression, votre profondeur, votre jauge d'air et le timer. Un grappin, des gilets plombés, des fusils pneumatiques et des arbalètes. Vous n'avez jamais connu un si grand confort pour une exploration. Vous retrouvez cet univers sous-marin, ce calme que vous affectionnez tant. Vous suivez la corde installée pour vous guider, la clarté de la surface s'éloigne et l'obscurité des profondeurs vous gagne tranquillement. Devant vous se dessine, à la lueur de vos lampes, la proue de l'épave, ou du moins ce qu'il en reste. La voix de votre chef retentit dans vos oreillettes. Alors les gars, vous m'entendez ? Oui, chef. Ouais, clair. 5 sur 5, boss. Bon, je vois votre position sur mon écran, ça fonctionne bien. C'est le moment d'enfiler vos gilets plombés. Ils vont vous lester pour que vous puissiez rester à la bonne profondeur pendant toute l'exploration. Faudra quand même continuer à nager, hein, c'est pas une balade. On y va doucement, votre matos vaut au moins ma retraite, donc pas de casse. Pensez à poser le sac avec les 2 bouteilles de rap d'air quand vous arrivez dans la cabine. Vous avez 2 fois 2 heures dedans. Je pense pas que vous en ayez besoin, mais on sait jamais. En cas de problème, vous m'appelez. En cas d'urgence absolue, vous maintenez le bouton rouge de votre moniteur sur votre bras. Et Étienne et Yann, vos 2 collègues, plongent tout de suite sans poser de questions. Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon pour moi. Reçu, boss. Facile. Boss, rappelez-nous ce qu'il faut qu'on trouve. Eh ben comme je vous ai dit, on essaye de trouver pourquoi est-ce que ce bateau a coulé. Et il semblerait que le capitaine ait laissé quelques trésors. C'est pour ça qu'on vise sa cabine en premier. Parfait, la cabine en premier. Est-ce que d'après la documentation, on sait à peu près ce qu'on doit s'attendre à trouver dans la cabine du capitaine ? Non. La seule chose que vous savez, c'est les plans qui ont été faits par des petits robots sous-marins là, qui sont venus prendre un petit peu les mesures. Mais vous savez pas vraiment à quoi vous attendre. On dit juste que cette épave n'a encore jamais été fouillée, qu'au vu de l'histoire de ce bateau, vous allez certainement retrouver des choses qui appartenaient à ce capitaine qui était réputé comme étant très riche. Mais vous travaillez tout de même pour l'État, donc ce que vous trouverez pèsera dans votre prime. Bien sûr. Oui. Ah oui, je me demandais justement si on devait tout répertorier. Vous travaillez pour l'État. Ah, Michel. Bah, ça se règle en bas, Michel, ça se règle en bas. Michel. Ouais, bah, on type la retraite, hein, que tu... Nous, on est en bas, quoi. Eux, ils sont en haut. Je vous propose, on fait un plan quand on arrive. Si on trouve quelque chose d'intéressant, on regarde. Et puis, en fonction de ce que c'est. Et puis, on se mettra d'accord. Ça me va. Ouais, on verra selon ce qui a été révélé par la magnétométrie déjà. Je suppose qu'ils ont les doubles de tout ce qui a été référencé. Oui, sûrement, Michel.
Ce qui a été référencé, c'est vraiment juste les plans de ce que vous devez visiter. Ok. Vous êtes vraiment les premiers à aller nager là-bas et à aller explorer. Le petit robot a juste été là pour mesurer et voir s'il y avait un quelconque danger par rapport à l'état des parquets, du bois autour, voilà, histoire de sécuriser un petit peu votre expédition. Ok. Mais personne n'a rien fouillé. Ok, bah on va rentrer. Hein. Vous enfilez donc vos gilets et vous commencez à regarder. En face de vous, la cabine de navigation qui est totalement effondrée. Et de chaque côté du pont, vous savez que vous devez le suivre, soit par la droite, soit par la gauche, pour tomber sur la cabine du capitaine. À droite, le plancher a totalement disparu et à gauche, une poutre barre le chemin. Je suppose qu'on sera plus à l'aise en passant par la droite. En dégageant la poudre, on risquerait d'endommager le navire. Ouais. On te suit, Michel. Ok. Tu t'approches de ce côté du pont où il y a plus de sol, c'est ça? Reçu, Michel. C'est joli là-dessous. Tu t'approches et donc effectivement tu vois qu'il y a un trou de bien 1 mètre qui sera pas bien compliqué à franchir et simplement il y a une légère aspiration vers l'intérieur du bateau. Enfin, c'est quelque chose que tu as déjà vu, c'est pas anormal, hein, c'est simplement un courant qui passe à travers le bâtiment. Bah écoutez, je m'y engage. De toute façon, avec le gilet lesté, il y a peu de chances que je me fasse entraîner par le courant. Vas-y, Michel. On te regarde. Enfin, on passe pas tous en même temps, si? On suit, On suit. les uns les autres, ouais. Voilà. Ah ouais, moi je file indienne. suis Michel. Je vérifie si Amandine est bien en train d'avancer. Ouais, je regarde tout autour de moi, je suis assez fasciné par ce que je vois. Vous avancez, vous êtes prudent, vous y allez doucement, vous testez un petit peu cette aspiration et vous passez, c'est votre métier, vous êtes tellement professionnel. Vous risquez pas grand-chose sur ce genre d'exploration. Non, ceci dit, je me retourne quand même régulièrement pour voir si du côté de mes deux coéquipiers, tout va bien, qu'il y ait bien leur matériel qui soit bien serré sur leur harnais et leurs épaules, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise ou de casques qui finissent par s'écharper à cause d'une poutre ou quelque chose comme ça. Ok, toi t'as l'habitude, t'es un peu le doyen des expéditions comme ça, et même si t'as pas encore plongé avec Amandine, il t'est arrivé pas mal de petites bricoles dans d'autres explorations qui font qu'aujourd'hui tu as cette prudence-là. Je vois que Michel a l'air un peu inquiet, j'essaye de le rassurer, je fais le petit signe ok. Moi aussi, je fais le signe ok, mais je vois que j'avais une lanière un peu desserrée là. Et donc je la resserre discrètement. La petite bleue. Évidemment. Je garde un œil quand même sur Amanda. Amandine. Amandine. Oui, mais je vais t'appeler Amanda quand même. Ok, Gilles. Je vais t'appeler Robert, je trouve ça vachement beau. Je vais te gifler. Dès qu'on sera à la surface, je vais te gifler, JB, attention. C'est la petite nouvelle, c'est le petit bisutage, c'est gentil. Attention, j'ai un harpon. Donc vous passez sur ce pont, effectivement, malgré le temps passé sous l'eau, ce que vous voyez est absolument magnifique. Vous voyez tout de suite que c'était un bateau qui était quand même luxueux. Ce n'était pas la petite embarcation qui était juste pour le voyage de touristes, presque un petit bateau de croisière. Vous arrivez devant ce qui était la porte de la cabine du capitaine. La porte en fait est comme entrouverte, mais le bois a gonflé avec le temps. Tout est vermoulu, tout est plein d'eau. Vous pouvez passer facilement à l'intérieur sans avoir besoin de bouger quoi que ce soit. Donc est-ce que vous rentrez dans la cabine ou est-ce que vous avez envie de vous balader? Ouais, non, on va direct dans la cabine, hein. On a un objectif. Oui, s'il nous reste du temps, on peut explorer Oui, après. Mais voilà. qu'est-ce que t'en penses, Michel? C'est toi qui mène jusqu'à présent, qui est le premier. Écoute, d'après le timer, on a encore pas mal de temps, mais allons d'abord à l'objectif. On va référencer tout ce qu'on a sur site, prendre les photos, tout ça. Et une fois que ce sera fait, selon la quantité d'oxygène qui nous reste, on pourra le promener. Ça me paraît bien. Aussi. Donc vous entrez dans cette cabine qui est richement décorée, clairement. Vous voyez qu'effectivement le capitaine était plutôt confortable. Même si aujourd'hui tout est passé avec le temps, tout est gonflé avec l'eau, vous voyez bien que les encadrements de tableaux ne sont pas de simples baguettes de bois, que tout est travaillé, que tout était luxueux. Devant vous, un long couloir et 3 pièces vous semblent exploitables. Il y a 4 pièces en tout dans cette cabine, mais vous voyez qu'il y en a une qui est totalement effondrée, et d'après ce que vous voyez derrière les éboulis, ça ressemble à une salle de bain. Mais 3 autres portes, 3 autres ouvertures dans ce couloir s'ouvrent à vous. Est-ce que vous restez ensemble? Est-ce que vous explorez? Est-ce que vous vous séparez? Ah oui, chacun une porte. Moi, je vais essayer. Il y a pas d'annotation hein, sur les portes. Il y a Non, rien rien de. du tout. Ok. Il y avait juste une belle pancarte cabine du capitaine à l'entrée, mais c'est tout. Mhm. Une porte chacun, hein. Vous en pensez quoi?
Je vais essayer de trouver le bureau. Si ça peut correspondre à, je sais pas, un bureau avec une table, des chaises ou des tiroirs, des armoires. Tu passes ta tête par les trois portes, en fait, les 3 ouvertures qui s'ouvrent à toi, puisque tu cherches ça. Tu vois qu'il y a quelque chose qui doit ressembler à une chambre à coucher, un vieux squelette de lit, un peu en ferraille. Dans une autre pièce, une sorte de salon, salle à manger. Et effectivement, la 3e pièce où tu passes ta tête, tu vois que ça devait être un bureau. Il y a des traces d'anciennes étagères qui ne tiennent plus rien, mais tu te dis que s'il y a bureau, ça devait être cette pièce-là. Je fais signe à mes deux camarades. Après que j'ai trouvé le bureau, je vais essayer d'aller jeter un coup d'œil. Ok, bah je vais m'occuper de la chambre alors, si ça vous va. Très bien. De toute façon, si vous avez le moindre problème, vous avez un bouton d'urgence. Oui. En cas d'effondrement ou quoi que ce soit. Mais comme ça fait un moment que le bâtiment a été coulé, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises. Je m'engage dans la dernière porte, du coup, celle qui restera. Ok. Séparons-nous, c'est parfait. Effectivement, vous vous séparez, donc chacun rentre dans sa pièce. Et au moment où vous passez les ouvertures de porte, vous entendez un bruit d'effondrement effroyable derrière vous. On peut ressortir, ouais, on peut voir. Vous pouvez ressortir des pièces, bien sûr. Votre commutateur se met en route et vous avez la voix de votre chef dans vos oreilles. Merde, les gars, je viens de voir ce qui s'est passé. Est-ce que ça va? Tout le monde va bien? Oui, Ouais, moi, ça va. on s'approche, mais on voit de nos yeux. Gilbert, Amandine. Oui, on est là. Ouais. L'entrée de la cabine par là où vous venez de passer s'est totalement effondrée. Et votre chef vous dit, je m'attendais pas à ça, c'était censé tenir. Je vois pas comment vous allez pouvoir ressortir par là. Ça semble vraiment s'être bien cassé la gueule. Va falloir vous trouver une autre issue. Pas de panique, chef. Il doit bien avoir un hublot ou il y a forcément plusieurs passages en bateau. Gilbert, tu crois que tu passes par un hublot, toi? Oui, peut-être que je... Oui. Bah, il a déjà essayé de passer par la baignoire, on a vu le résultat. J'enlèverai le gilet s'il faut, mais oui, t'inquiète. Et il nous reste combien d'oxygène là? On est bon, pas de panique. Ça va, on a encore un peu de marge. Il vous reste 1h45 en sachant que ça peut aussi varier avec votre taux de stress. Ok. Là, si vous continuez à respirer normalement, il vous reste 1h45. C'est ce que j'allais dire. Amanda, il faut que tu gardes ton calme, parce que Amandine, sinon tu vas consommer... Gilbert. Oui, Amandine. Sinon tu vas consommer plus d'oxygène. On laisse tomber la mission, là. Il faut qu'on trouve une issue, on risque notre vie là. On nous avait dit une mission de routine. Réveillez-vous les gars là. Calme-toi, respire doucement, ça va bien se passer. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord inspecter la structure du bâtiment pour être sûr qu'on n'ait pas eu de mauvaise surprise et que ce soit pas fragilisé en amont. Ok Michel. Ok. Allez, souffle un coup, ça va aller. Bah, je m'éloigne du coup pour retourner vers la chambre. Michel, tu fais quoi? Tu es dans le couloir. Est-ce que tu retournes explorer la pièce que tu voulais ou est-ce que tu changes d'avis? Bah, je vois que de toute façon, si je continue à travailler tout seul comme ça en solo alors que ça s'anime un peu de l'autre côté, je risque d'avoir des mauvaises surprises, des gens qui risquent pas forcément de paniquer, mais d'avoir des petites montées. Donc je rejoins le reste de l'équipe pour qu'on puisse continuer à progresser à notre rythme et continuer à avoir une certaine maîtrise de nos consommables. Ok. Et Gilbert, toi? Je vais dire à mes 2 camarades, bon, de toute façon, voilà, moi je suis assez confiant, j'essaie de vous rassurer, il y a forcément une issue un peu plus loin. Maintenant qu'on y est, il faut qu'on prenne au moins 5-10 minutes pour regarder et voir ce qu'il y avait de si important à remonter. 5 minutes, Gilbert, je te demande 5-10 minutes, pas plus. Ok, donc vous explorez rapidement, toi t'es retourné dans ton bureau? Oui. Dans la chambre, Amandine, tu vois qu'il y a quelques vieux meubles qui ont été éventrés avec le temps. Cette armature de lit qui n'a plus rien à cacher, enfin le matelas a été mangé par les bestioles sous l'eau. Ok, je jette un œil un peu partout avec ma lampe torche. Ok, tu regardes un peu partout. Je regarde d'abord s'il n'y a pas une sortie justement, un hublot, comme disait Gilbert. Alors il y a des hublots, mais ce sont des hublots qui servaient aux ventilations surtout, et non pas à regarder à l'extérieur. Donc ce sont de tout petits hublots d'une vingtaine de centimètres de diamètre, très en hauteur, qui ne permettent clairement pas de sortir par là. Ok. Michel, tu regardes un petit peu autour de toi, tu vérifies surtout si ça tient un coup, c'est ça que tu disais? C'est ça, et je regarde, tu sais, j'inspecte un peu au toucher aussi éventuellement, voir qu'est-ce qui a pu le causer. Est-ce que c'est soudain ou est-ce que ça faisait longtemps qu'il y avait des craquelures qui se sont faites petit à petit et notre passage qui l'a endommagé, ou si ça vient d'une lame de fond ou quelque chose comme ça.
Ok, tu vois clairement que c'est le bâtiment hein, qui est dans un sale état et qui vient de passer 60 ans sous l'eau. Et que visiblement, le robot n'a juste pas détecté qu'à cet endroit-là, ça pouvait s'effondrer en cas de passage, quoi. Ok. Bah, du coup, un peu rassuré, je rejoins d'abord Amandine. Ok. Et puis ensuite, selon comment ça progresse, je m'avancerai vers Gilbert pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et toi, Gilbert, t'es retourné dans le petit bureau. Mhm. C'est la pièce la plus fournie des trois. Tu vois, donc tout en mauvais état aussi, bien sûr, hein, mais qu'il y a eu des armoires, qu'il y a eu des tables, pas mal de chaises, de fauteuils. Mais surtout, dans un coin, tu vois un tableau qui est accroché au mur. Et ça te paraît très bizarre parce que ce tableau est intact. Hmm. Comme s'il venait juste d'être déposé le jour même. Il n'y a pas d'algues ou de choses comme ça. Je me- Il n'y a pas d'algues, il n'est pas abîmé, il n'a pas subi l'eau, rien du tout. C'est rassurant. Ça m'intrigue. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est bizarre, ça doit être. Je m'avance prudemment, prudemment plus. Ouais, sous le coup de la surprise, mais je me dis, tiens, c'est étrange, ça m'attire l'œil, donc voilà, je vais m'avancer. Je vais m'avancer vers le tableau pour voir de quoi ça s'agit. Tu t'avances et tu vois que c'est un tableau qui représente quelque chose comme une salle de réception avec des tables, des chaises, une estrade, une salle de réception un peu classique. Ok. Tu tiens à quelle distance du tableau? Je me rapproche, en même temps que je suis en train d'appeler Amandine et Michel. Eh les gars, c'est bizarre, il y a un tableau qui est en parfait état. Et je me rapproche en même temps et jusqu'à ce que je puisse tendre les mains pour le toucher, en fait toucher le cadre. Et il n'y a pas une sortie plutôt là où tu te trouves? Négatif, Amanda. Il y a pas de sortie, mais Moi, c'est Amandine. oui, Amandine. Mais je me dis, mais attendez, parce que voilà, je pense ça doit être un faux tableau, ou je sais pas en quelle matière c'est, mais peut-être que ça cache un coffre derrière. Donc c'est peut-être ça qu'il faut retrouver. Mhm. Et vous vous approchez, Amandine et Michel, ou vous parlez comme ça juste dans vos... Bah, on n'est pas à côté normalement. Enfin, pour moi, je me suis Ouais. pas approché. Hein. Moi, je Ok. continue à fouiller la chambre. Hein. On est la pièce à côté normalement. Ok. Moi, je vais fouiller la chambre, hein, toujours. Je vois qu'il n'y a pas plus d'intérêt au niveau de la chambre. Je vais me tourner du coup vers Amandine. Cette pièce-là a pas l'air plus intéressante que celle de notre voisin. Je te propose de prendre les devants une fois que tu auras terminé et puis de rejoindre notre camarade. Oui, il n'y a pas de sortie ici. Oui, ça fait 3 tours que tu fais sur toi-même. Je me doute qu'il n'y en a pas. Ok, et dans la pièce à côté, le salon, il n'y a pas de sortie non plus? J'ai pas encore regardé. Attends, mais on a qu'à aller voir, Michel. Si tu veux, si tu veux. Si ça t'évite de paniquer de trop. Bah, je nage rapidement, rapidement vers la pièce à côté. Ok. Vous nagez rapidement dans le salon, tous les deux. Toi, Gilbert, ta main a atteint cet encadrement. Je suis devant. Ta main a atteint l'encadrement du tableau et tu disparais. Tu meurs. Allez, ciao. Je reviens vers toi. Amandine et Michel, vous êtes dans le salon. Vous regardez autour de vous, les mêmes hublots que dans l'autre pièce. Michel, il n'y a rien ici non plus. Je prends le temps de regarder quel type de pièce est-ce que c'est. Je suppose que c'est un salon, salle à manger un petit peu, tu vois, une table assez imposante, des traces de fauteuils, une desserte certainement qui portait les bouteilles d'alcool à l'époque. D'accord. Je prends le temps de faire quelques photos avant de presser le pas à Amandin pour qu'on C'est la palme. rejoigne Gilbert. Et c'est la palme, ouais. C'est ça, Ok, bah s'il n'y a rien, ouais, on rejoint Gilbert. c'est ça. Amandine. Oui. D'accord, hein, pas de sortie. C'est bon? C'est bon, il n'y a pas de sortie, Michel. J'espère que Gilbert a trouvé quelque chose. Gilbert, pour toi, il fait tout noir. Moi, il fait tout noir. Ben, évidemment, j'essaye d'appeler Michel, Amandine. Vous êtes où? Vous m'en recevez? Et Michel, Amandine, vous n'entendez rien. Bon, là, effectivement, je commence à paniquer. Hein. Et puis, je les appelle non-stop. Michel, Amandine, Michel, Là, tu te trompes pas de prénom, hein. vous êtes où? Oui, dans la chaîne. Voilà. Non, là, effectivement, j'ai plus envie de blaguer tout d'un coup, là, tu vois.
Ouais, dans la panique, il a perdu son air taquin. Ouais, un petit jeu. Amandine et Michel, justement, vous entrez dans le bureau, vous demandez, enfin, en appelant après Gilbert, quoi, et il n'y a personne. Il y a juste ce tableau dont il vous a parlé, qui vous saute aux yeux à vous aussi. Le décor que j'ai décrit tout à l'heure avec les tables, les chaises, les fauteuils, les bureaux. Et sur le tableau, il y a quoi? Et sur le tableau, toujours cette salle de réception qui est peinte D'accord. et qui est vide. Gilbert? Gilbert, Gilbert? c'est pas possible. Écoute, c'est pas le moment d'être taquin, là. Gilbert, réponds-moi, s'il te plaît. Je m'approche du tableau pour qu'on cherche. Ok. Je regarde de plus près. De plus près comment? Bah, je m'approche, j'approche mon visage sur les personnages de cette réception. Ok, bah tu Pour disparais. voir. Ah, mais j'ai même pas touché. Non. Putain. Sous peut-être les c'est yeux bon. ébahis de Michel, qui te voit dépoper. Coordinateur? Coordinateur? Oui, J'ai un problème, je comprends pas. Tu as les ondes radio de mes camarades? attends, faut que je regarde. Amandine, Gilbert? Non, c'est bizarre, je te vois tout seul. Ils sont où les deux là? Écoute, je crois, enfin, j'ai jamais entendu parler de. Je suis peut-être descendu un peu trop rapidement, je sais pas, mais je les ai vus disparaître devant moi. Écoute, ils sont où? Dis-moi. Je les vois pas. Je les ai pas sur mon écran, je sais pas. Tu les as vus disparaître? Attends. Il y a forcément autre chose, peut-être un mur dérobé que j'aurais raté, quelque chose comme ça. Je comprends pas. Oui, ils ont disparu comme ça. Ok, ça va aller, hein, les gars. Ça va. Bah, tu me les retrouves et puis vous me tirez ça au clair, hein? Ouais. J'appuie sur mon bouton rouge, pendant que je m'approche du tableau, comme c'est le seul point de repère que j'ai. En paniquant, qu'est-ce qui se passe? Tu appuies sur le bouton d'alarme? Ouais. Ok. T'as toujours ton chef en ligne, hein. Tu veux vraiment que les gars sautent et te rejoignent? Oui, Ok. complètement. Envoie tout le monde et appelle nos commanditaires. Tu leur demandes qu'est-ce que c'est que cette merde aussi, accessoirement. Ouais, enfin j'aimerais bien surtout savoir ce que vous avez fumé avant de descendre tous les trois. Mais ok, je t'envoie les deux collègues, pas de souci. Par contre, il va falloir qu'ils arrivent à rentrer, hein. Ouais, ça, ils connaissent leur boulot eux aussi, j'espère. Ok, et ben ils plongent. Pendant ce temps, je m'approche de ce fameux tableau qu'a mangé Amandine. J'essaye avec ma lampe torche, il se passe rien. Évidemment. Non. Ma lampe torche fonctionne, mais je vois rien. C'est un peu comme si tu étais dans un brouillard très épais, tu vois? D'accord. Et je flotte toujours comme si j'étais dans l'eau ou... T'as toujours la sensation d'être dans l'eau. Ok, et je vois que je porte la tenue de plongée. Oui. En tout cas, tu le sens sur ta peau, ce poids que tu connais, cette sensation, cette matière, oui. Mais oui, je me vois pas, par contre. Il fait tellement noir que je me vois pas. C'est ça. Ok. Je suis aveugle. Michel, tu es à quelle distance du tableau? Bah là, depuis le moment où je suis en train d'appuyer sur le bouton, je pense que je commence à être assez proche. La pièce étant pas spécialement grande, je crois. Ok, très bien. Et ben tu disparais aussi. Ah, super. Et toi aussi, tu as le droit à cette sorte de brouillard très très noir qui t'enveloppe. Petit à petit, ça se dissipe un petit peu quand même. Vous êtes dans une salle de réception, finalement celle qui était peinte sur le tableau. Et vous êtes toujours à l'intérieur du navire, visiblement. En tout cas, les décorations murales y ressemblent beaucoup. Les moulures qui se trouvent au plafond sont les mêmes que ce que vous avez vu. Vous êtes toujours en train de nager. Moi, je tourne dans tous les sens, voilà, avec ma lampe On se torche. voit les uns les autres? Oui, Ok. oui, ça se dissipe petit à petit. Oh, les gars! Amandine, On est toujours sous l'eau, pareil, quoi. Toujours sous l'eau, toujours pareil. Vous avez toujours le même équipement et il vous manque rien. on arrive à communiquer entre nous, maintenant? Entre vous, oui. Putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Au moment où j'aperçois les autres, du coup, j'essaie de rappeler le coordinateur. Coordinateur, j'ai retrouvé Gilbert, du coup, et Amandine. C'est bon? Tu appuies sur le bouton et c'est comme si le bouton était mou au moment où tu veux l'enclencher, cet interrupteur, comme s'il avait cassé et que tu n'arrivais plus à entrer en Ok. lien avec qui que ce soit. Ok, bon, j'ai dû l'abîmer avec la panique. Très rationnel, ce Michel, c'est génial. Amandine, tu as le tien? Oui, bien sûr. Chut. Allô, boss? Boss? Même sensation, tu appuies sur le bouton et c'est comme s'il était cassé. Mon bouton est mou, Michel. Mon bouton est mou. Je comprends pas. Moi, évidemment, j'appuie aussi. Même chose. Je fais signe... Non. Les gars, on est dans le tableau, regardez autour de vous, là. On est dans le noir, toujours?
Non, la brume s'est dissipée et vous êtes là, vos lampes Ouais, recommencent nos à lampes, fonctionner un nous... petit ok. peu. Après, vous êtes quand même à plusieurs dizaines de mètres sous l'eau et donc oui, forcément, Mhm. il fait pas plein jour, quoi. Mais tout est nickel autour de nous, quoi, le décor, en fait. C'est ça. On Est-ce que- est dans la salle de réception, Alors nickel. non, le décor autour de vous est vraiment celui d'une épave, Mhm. mais vous reconnaissez la disposition de cette salle qui était peinte sur le tableau. Vous êtes persuadé D'accord. d'être dans cette salle, mais après 60 ans passés sous l'eau. Ok. C'est une sorte de salle secrète, quoi. Je vais regarder s'il y a une porte, s'il y a un hublot, s'il y a quelque chose pour... Voilà, moi aussi, pareil. premier Et réflexe. Ou s'il n'y a pas le tableau aussi, peut-être qu'on peut repasser s'il y a le même tableau, je sais pas. Alors si tu te retournes, tu vois qu'il y a un tableau effectivement accroché au mur, Ah, où est dessiné un bureau, et vous le reconnaissez, c'est le bureau du capitaine, ou du moins à l'époque où il a été dessiné, quand le tableau était encore à la et surface. bah, je pose ma main dessus. Eh bien, tu te retrouves dans le bureau. Chut, Les vases communicants. chut. Allô, Michel, Gilbert, chut, vous m'entendez? Non. Chut. Allô, boss? Boss? Chut. Oui, Ici, Amandine. oui, Amandine. Bon, ça y est, vous avez fini votre... Boss, on a fait une découverte exceptionnelle, boss. Il faut envoyer tout le monde, là. Je peux pas vous le décrire, c'est fou. Ouais, vous avez disparu, vous êtes réapparu. Il y a une pièce secrète, il y a un tableau. On peut passer dans un tableau et communiquer avec une pièce. Ok. Il n'y a pas de porte, c'est comme... Enfin, vous avez pas... C'est magique. C'est magique. Uhum. Je sais pas, il faut vous le... Bon, bah, attendez. Les autres vont vous le dire, de toute façon. On est 3. Ok. Il y a vos 2 collègues qui ont plongé, hein. Ils vont arriver de toute façon. Ok, bah, il faut qu'ils déblayent l'entrée. La fin C'est de la ça. sortie. Ça va être long. Ok, bah, pendant ce temps-là, on va explorer cette découverte incroyable. Ok. Vous êtes vraiment pas rassurants, les gars, mais ok, j'espère que vous savez ce que vous faites. Je sais pas ce qu'on fait, boss, mais on va le faire. Chut. Et du coup, bah, pendant que je dis ça, je repasse la main sur le tableau pour repartir. Ok. Tu réatterris à nouveau dans la salle de réception. Tes 2 collègues te voient d'un seul coup ressortir du tableau, effectivement comme par magie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi? C'est fou, vous avez déjà vu un truc pareil? Bah dans Super Mario, c'est tout. dingue. C'est dingue. Et j'ai pu contacter le boss de l'autre côté, on est en contact avec lui, il a envoyé Étienne et l'autre con là pour déblayer le passage. Ouais, ça me rassure un peu. Je fais, ah, bon, ok, on n'est pas tout seul. Ça me rassure de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en route. Bah, je vais pas faire des grands gestes, mais moi ça me rassure pas du tout en fait. Je veux dire, j'ai plongé pas mal de fois et tout, j'ai vu des trucs un peu étranges, mais rien de ce genre-là, jamais. C'est trop bizarre. Je prends un moment pour accuser le coup en fait. Tu sais, je me tourne un peu précipitamment, je regarde autour. Moi alors que j'étais paniqué tout à l'heure, maintenant avec cette découverte, je suis complètement... j'ai plus peur du tout quoi. Je suis Ok. complètement... Fasciné. je trouve ça tellement incroyable. Ouais, incroyable. Ok. Moi, j'ai peur de repasser par le tableau. Je sais pas pourquoi. Voilà, l'expérience m'a perturbé et je suis en train de regarder un petit peu la salle et je suis perdu. Vous voyez qu'au fond de la salle, il y a une estrade avec ce qui était certainement censé être les lourds rideaux rouges de représentation de l'époque. Il ne reste pas grand-chose, bien sûr. Sur cette estrade, un vieux piano. Vous voyez d'ici que les touches sont complètement gonflées d'eau et ne servent certainement plus à rien. Quelques vieux morceaux de ferraille qui devaient être des chevalets pour poser les partitions. Une porte à côté de cette estrade donnerait potentiellement sur une autre pièce, une autre petite porte tout de suite sur votre droite. Devant vous, plein de vieux morceaux de table, de chaises, des débris. Je nage en direction de la porte la plus proche. Je suis un peu comme Gilbert, enfin l'idée de repasser de l'autre côté encore de ce tableau, non, pas trop. Je vais plutôt explorer ici. Ok. Tu t'approches de la porte la plus proche et tu vois que c'est une porte, donc pareil, hein, qui est abîmée par le temps, mais au niveau du visage, un gros hublot qui fait que tu vois de l'autre côté sans même avoir vraiment à pousser la porte. Et tu vois que c'est Ok. clairement une cuisine professionnelle quoi, où devaient être préparés les plats pour la salle de réception. Donc pas mal de banques en fer, pas mal de vieux trucs qui doivent ressembler à des frigos. Nom d'une pipe à bulles. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur le seuil ou est-ce que tu entres quand même dans cette cuisine? Non, curieux, je rentre. En plus, je me dis que les frigos, on va trouver des trucs qui n'existent certainement plus, qui datent d'une époque
vintage et compagnie là. Donc j'y vais, je fonce. Tu rentres et je vais te demander le premier jet de la soirée. Ok. Difficulté 7. Ah. Donc tu lances un des 10 et on va voir si tu fais plus que 7 ou pas. Et non. Donc avec un 4, tu rentres et c'est super joli. C'est magnifique. J'adore. Amandine, Gilbert, venez voir ça. Moi, je m'approche. Tu rentres aussi? Oui. Ok. Tu rentres dans la pièce et même punition, un petit jet avec une difficulté de 7, s'il te plaît. 7, c'est beaucoup, non? Tout à fait. 7. Très bien. Tu regardes autour de toi. Effectivement, c'est très joli, c'est très vintage et tu te dis que quand même ça doit valoir pas mal d'argent tout ce qu'il y a ici. Mais surtout, entre deux frigos, il y a quelque chose qui attire ton regard. Quelque chose qui, en tout cas, il te semble que ça n'a rien à faire ici. Et entre deux frigos, tu trouves un tas d'ossements, visiblement d'assez petite taille. Petite taille. Ouais. Ok, je m'approche un peu. Genre petite taille enfant. Taille enfant. Oh putain. Oh putain. Je crois que ça veut Oh dire non. oui. Oui. Ok, j'ai des sueurs froides. Enfin, je me sens pas bien d'un coup là. J'imagine. Chut, vous avez entendu les gars? Ah non, mais regarde-moi ce frigo, c'est un vieux Bosch, on t'en fait même plus comme ça, c'est trop bien. Michel, réveille-toi, Michel. Regarde ce qu'il y a là. Je lui montre les os. Michel tient un resto dans la vie civile. Michel, c'est pas le moment. La moitié de la... Non, mais du coup, tout coutant de moi, j'étais en train de lui parler de ce frigo, de ce vieux frigo et tout, avant qu'il commence à faire des perceuses, des visseuses et tout. Et au moment où il me secoue un peu, je me retourne et là, je vois les ossements et ça me met un petit arrêt de retour à la réalité. Ok. Donc t'étais dans la contemplation de ton frigo et au moment où tu vois les ossements, tu te rends compte que toi aussi t'as entendu un rire étrange. T'as entendu, Michel, hein? Ouais, une mission de routine. Ouais, c'est une mission de routine, ouais. On se recule un peu. Ou tu crois qu'il faut qu'on les emmène, ces ossements? Non, pourquoi on ferait ça? Non. Quels ossements? Le frigo à la limite, mais les ossements non. De quoi vous parlez? On va commencer à te photographier déjà. Oui. Garder les traces. Gilbert, t'as quoi de ton côté? Oui, très bonne question, parce que moi, quand j'ai vu mes deux comparses passer par la porte, ça m'a donné un semblant de normalité, donc ça m'a calmé. Côté aventurier est revenu, donc j'allais en direction de l'autre porte, mais voilà, si j'ai entendu le rire du gamin, peut-être je vais hésiter à ouvrir la porte. Tu as entendu le rire du gamin aussi. Ah oui. Non, bah alors dans ce cas-là, je vais perdre mon côté aventurier, il s'en est à nouveau enfui et je vais aller retrouver mes camarades dans la cuisine. Aventurier, 3 minutes 30. Ouais, voilà, pas très longtemps, mais... c'est quoi cette histoire d'ossements? Et puis je nage vers eux. Ok, tu les rejoins dans la cuisine. Tu vois toi aussi ce petit tas d'ossements correspondent clairement à des os d'enfants. Oh, merde, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse là? J'ai une petite question. Le tas d'ossements, dans quel état est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est brûlé, moisi ou est-ce qu'il est blanc, intact? Les os sont blancs et propres et tu te dis que en ayant été conservés sous l'eau, c'est pas très surprenant. Il y a peut-être un petit peu de petites algues et de petites végétations sous-marines qui se sont accrochées dessus, mais c'est plutôt en bon état. Ok. T'as pas un sachet plastique, Gilbert? On peut avoir un espèce de filet, je pense, où on peut mettre ce qu'on a récolté, mais... Oui, vous avez forcément des sacs, des choses comme ça dans vos équipements aussi pour transporter des choses. Ouais, bah, on récupère les os alors. Ok. Juste une question, vous avez entendu un chat? Ah Merde, Mais un chant. attends, je crois qu'on a des parasites sur la com, Gilbert, Amandine. Non, mais Michel, c'est pas des parasites, c'est des rires d'enfants. C'est clair et net. Il y a des... Ouais. Regarde les ossements, les rires. Mais c'est ce que je dis, mais y a pas Oui. des gamins qui vont s'amuser à rigoler sous l'eau. Ouais, mais c'est des putains de fantômes, Michel. Regarde le tableau et tout, c'est magique ici, c'est un endroit magique. Non, il y a des caméras quelque part, forcément. Il y a 10 minutes, j'aurais été d'accord avec toi, Michel, mais là, non, clairement, non. Clairement, c'est pas... Ok, moi je prends les os. Je sors un sac et je prends les os et je les mets dedans. Ok, Sans me poser de questions. ok. Inutile de dire que je ne t'aide pas. Hein. S'il y a des rires, j'encaisse quoi. Ok. Je me bouge pas les os. Très bien. Et tu te sens comment là? Je me sens pas bien. Effectivement, c'est un peu stressant quand même. Honteuse. Tu sens que t'as surtout beaucoup de mal à calmer ta respiration.
Et tu te dis que tu es en train de gâcher pas mal d'air quand même, à t'agiter comme ça et à respirer trop vite. J'entends la respiration d'Amandine et je lui dis calme-toi, reste zen. Il faut absolument qu'on sorte de cet endroit quand même. Entièrement d'accord avec toi. Bon, il y a quoi là-bas? T'as regardé l'autre pièce? Il y a pas une momie ou un truc comme ça? Vous voulez que j'aille voir? Bah oui, Gilbert, fais ton boulot. Non. On va y aller tous ensemble, parce que ce serait bête de se perdre de vue, que quelqu'un tombe dans un tableau de nouveau. Bon. Allons-y. Vu que j'ai été un petit peu en retrait, je me sens moralement obligé de passer, de le C'est faire. terrible comme position. Ouais, j'ai passé pour un connard et ouais. Et puis bon, on est quand même une équipe. Voilà, faut que j'assure. Donc j'essaye de me reprendre et je fais un signe et je vais en direction de la deuxième porte. Et vous suivez ou juste toi? Bah, une fois que j'ai rempli le sac, moi je suis. Toi, tu suis, ok. Ôte-moi d'un doute, Gilbert, Amandine, on est d'accord, les hallucinations des profondeurs, dans ces cas-là, ça n'intervient pas. Non, on n'est pas assez profond et puis ça fait pas assez longtemps, à moins que l'oxygène ait été trafiqué. Des hallucinations. Chacun la sienne. On a tous entendu le même rire. On a tous vu le tableau. Ouais, c'est ça, donc je suis pas en train de virer ma boule non plus, donc le navire est monté. Ah non, c'est C'est ça. Ouais, c'est bien. C'est comme au cinéma, Michel. la situation qui est dingue. C'est pas De toi. toute façon, c'était sûr que ça existait. Moi, j'ai toujours su. Ce genre de choses. Ah bon, bah si Amandine savait déjà. C'est Amandine. Hein, et c'est pas que je savais, j'ai jamais eu de preuve. Mais là, ça y est, on le sait. Et je vous cache pas que j'ai passé toute ma vie à chercher ce genre de choses. La guigne. La guigne. Bon, Et en entendant ça, je me dis, je commence à psychoter. Je me dis, est-ce que ce serait pas à cause d'Amandine tout ça? Mais je le garde pour moi pour l'instant. Ok. Ouais. Vous sortez donc de la cuisine et vous vous approchez de cette grande porte au fond de la pièce. Vous passez pas loin de l'estrade avec ce vieux piano là. Donc devant vous, c'est ces vieilles portes, on voit sur les paquebots assez luxueux avec 2 battants. Vous voyez que ça a été décoré et que c'était clairement magnifique. Et un des battants est entrouvert et l'autre est fermé. En vous approchant, vous voyez une ombre passer, en tout cas la lueur qui est derrière s'affaiblit quelques instants comme si une ombre était passée devant. Putain, je crois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose dedans. Il y a un requin? Je sais Non, pas. Les requins. Je vais sortir mon fusil pneumatique, c'est quoi? C'est un fusil harpon, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Je sors mon fusil harpon et je fais un signe à mes 2 collègues. Il y a quelque chose dedans. Putain. vu Gilbert. Si, va devant, Gilbert, vas-y, va voir. Je te vois faire. Je te mets la main sur l'épaule. Gilbert, je te suis. Je reste derrière. On va pas tous sortir un fusil, on risquerait de se tirer dessus. Ouais. Ce serait pas le coup d'avoir un suraccident. Je reste derrière. Fais gaffe, je suis juste derrière, ok? Braquez bien vos torches. Hein. Mais voilà, je braque ma torche vers Gilbert. Moi. Faut pas que je rate au cas où. Non, tu vas pas te protéger, Gilbert. Ma respiration commence à s'accélérer un petit peu quand même, à concordance avec mon rythme cardiaque, bien évidemment. Et plus tu sens que tu respires vite et plus ça t'angoisse. Parce que tu sais que tu es en train de gâcher la denrée principale de cette expédition. Mais bon, Très bien. il faut que je le fasse. À ce moment-là, moi j'ai pas conscience du fait qu'il soit aussi paniqué et aussi essoufflé. Et comme j'ai ma main sur son épaule, en fait, je le pousse presque involontairement plus que ce que je devrais. Mais tu sais, sans méchanceté vraiment, tu vois. C'est vraiment un peu de panique et tout. Je te tiens, quoi. C'est ça, crispé. Sans méchanceté. Allez. Tu l'utilises comme bouclier, quoi. J'aurais pas dit comme ça. Ouais, c'est ça que ça ressemble. Vu d'ici, vu de Amandine. Puis derrière, je vois ça. Donc toi, Gilbert, tu pousses ce battant de porte pour essayer de passer. Oui. Ouais. Fais-moi un jet, difficulté 6. Voilà. Je fonce pas directement au milieu de la pièce. Ben voilà. Tu pousses la porte, elle se libère et elle s'ouvre en grand. Tu vois que sur le côté de la porte, une sorte de morceau de fer sort du chambranle de la porte. Et tu te dis que t'es vraiment pas passé loin de venir couper ton tuyau d'air dessus. Quel dommage que tu aies fait un 10. Je me retourne. Je dis, faites attention là. Il y a, voilà, vous voyez le truc métallique là. Ça peut être dangereux. ça aurait dû être dangereux même. Voilà. Né sous une bonne étoile.
Exactement. Je vois ça, je vois leurs boutons mous, je me dis que leur matos a des millions de dollars là, il est quand même pas si qualitatif que ça. Hein. Tu pousses donc cette porte, tu vois d'abord ce qui a failli te blesser ou te provoquer des ennuis, et devant toi, cette même ombre qui semble s'échapper. Et cette fois, tu sens vraiment les remous de l'eau qui viennent vers toi. C'est plus un doute, tu sais que quelque chose a bougé en face. Vu que je suis à moitié dedans, de toute façon, je me dis, s'il y a quelque chose de dangereux, il vaut mieux que je prenne les devants, vu que j'ai mon fusil harpon, et je vais essayer d'aller dans cette direction. Ok, donc tu continues à avancer. Ouais. Et tu vois du fond de la pièce, là où c'est plutôt sombre, quelque chose de très gros qui commence à s'avancer vers toi. Toujours cette ombre, pour l'instant c'est pas vraiment définissable. Mais en tout cas ça avance vers toi, c'est en train de traverser la pièce, et quand la chose passe dans le faisceau de ta lumière, tu vois que c'est un énorme requin qui est en train de vous foncer dessus à tous les trois. Je tire. Putain je tire immédiatement. Putain. Un requin! Non. Mais qu'est-ce que t'attends, Gilbert? Tire! Tire! Eh bien un jet, à nouveau, difficulté 6, Pour tout le monde ou juste pour de Gilbert? tous ceux qui tirent. Moi je suis derrière, est-ce que je vois vraiment? Ouais. Tu peux, Moi, je risque de toucher tu peux te trouver un... une cachette. une cachette si tu veux, ou tu peux Oui, bah, te quand il dit trouver un requin, de toute façon, je vais passage. reculer direct. Ok. Hein. Enfin, Ouais. il crie requin dans les coms. Je mets quand même. Ouais, bah, je vais viser la cuisine hein, pour. Allez, moi je fais feu. Oh, c'est la beau! Putain, mais. J'ai l'esprit du guerrier en moi là. Tu tires et effectivement ton harpon vient se planter de belle façon, et tu sens que la bête fait un ralenti, quoi. Elle l'a clairement senti passer. Mais elle avance toujours, clairement. Amandine, t'es repartie vers les cuisines? Ouais. Ok, Et je sortis le harpon en même temps. Ok. Pour me préparer. Quoi. ok. Michel? Je suppose que forcément, enfin, je connais un peu notre matos. D'après moi, il va devoir recharger, mais sauf qu'il est juste devant moi et tout. Le temps qu'il recharge, en fait, je voudrais sortir mon couteau, et comme j'ai une main qui est à moitié sertie sur son épaule tellement je le tiens fort, je le dégage un peu de la main en essayant de parer à l'arrivée du requin. Un petit jet? Si tu veux faire les deux choses en même temps, Un difficulté petit. 7. Allez. J'ai peur que Michel ait moins de chance. Oh, ça C'est passe. bon. Joli. On est des pros, Amandine. C'est l'adrénaline, ça. Tu tires Gilbert en arrière, t'arrives à le dégager du passage, et qu'est-ce que tu fais avec ton couteau? Bah, j'essaye de. En fait, ça dépend comment il va arriver, clairement. Je vais essayer de pas mettre mon bras dans sa gueule, mais de me décaler juste assez pour pouvoir lui mettre tout ce qu'on a, nous, qui est la glotte, plus ou moins. Je suppose qu'il en a une, et je vais essayer d'aller là. Ok. D'enfouir ma lame. Faut viser les yeux. Tu pousses ton Oui, bah collègue. j'aimerais bien t'y voir, il est mouse le machin quand même, hein. Oui, moi, je vois pas, mais. Je te dis ça dans le truc. Vise les yeux. J'ai vu ça sur Netflix. On est sauvé alors. Donc tu pousses ton ami Gilbert, t'arrives à le dégager du passage du requin, et tu sors ta lame et tu viens essayer de planter le requin qui fonce vers toi. T'arrives à esquiver son passage, en tout cas pour l'instant. Et tu vois que ta lame entre dans sa chair, et tu tiens la position et tu déchires carrément le requin sous la gorge et tout le long de son flanc. Le sang coule et commence à se disperser dans l'eau. Par contre, ça le met très en colère, et il arrive à ta hauteur, Amandine. Non, mais moi je suis dans la cuisine. Non, pas du tout. Ah, t'es dans la cuisine? Non, mais je ferme la porte. Ah bon? Elle a Ah, mais continué à nager. je nage, et si je veux la porte, je la ferme. Ok. Ça me va. On ferme dans la cuisine. Il tape la porte peut-être. Fais-moi un petit jet quand même, on sait jamais que tu te cognes sur quelque chose, ou difficulté Je 6. coupe mon oxygène. Que la porte Ouais. soit bloquée ou ce genre Ouais, de je choses. sens un que j'ai truc raté. comme ça. Je le sens pas du tout. 2 Ah, c'est non. pas bon, ça. C'est pas bon, je crois. Non. Qui est la guigne. Tu regagnes la Ouais. porte, et dans ta panique, tu essayes de tirer dessus, sauf que tu t'en souviens beaucoup trop tard, mais Fallait la il pousser. fallait la pousser. Je suis teubé en plus. Ok. C'est la panique, tu manques d'oxygène. Et tu restes bloqué devant la porte. En tout cas, tu perds ces quelques secondes qui auraient pu te sauver la vie. Oui. Tu te retournes puisque tu sens que la chose arrive sur toi. Bordel. Elle arrive à toute vitesse. Elle ouvre sa Ok. gueule de façon énorme. Tu vois toutes ces dents qui luisent dans la lumière de ta torche. Et tu vois cette putain. gueule qui vient sur toi. Et au moment où elle va se refermer sur toi, il disparaît totalement. Je me fais pipi dessus. Tu peux, je pense. Je respire et je suis toujours au même endroit, juste quelqu'un a disparu. C'est ça, exactement. Toi, t'as pas bougé. T'as vraiment la porte de la cuisine dans ton dos. Gilbert et Michel, vous voyez la scène, clairement, de la même façon. Ce requin qui se volatilise Il vient de me devant vous. toucher, Michel, là, il vient de... Oh, le requin a toujours l'air aussi fou.
J'ai le souffle un peu court là. Je regarde mon timer d'oxy quand même. Eh ben, faites-moi un petit jet tous les trois pour savoir si vous avez réussi à garder votre calme. Mhm. Au-dessus de 5, vous perdez votre calme. C'est bon, je suis 10. Amandine. Le requin tranquille. Bah, le fait que le requin ait disparu, ça me... Ça mieux d'un coup. C'est une hallucination des profondeurs. 8. C'est bon. C'est Bon, pas faut mon te- premier requin. Très bien. Vous gérez tous les trois, pas de souci. J'ai vu le docu Netflix, donc c'est pour ça. Il vous reste donc votre temps normal, soit 1 heure d'oxygène. Ok. Du coup, on retourne dans la pièce. Attends. S'il y a plus de requins. Des gamins qui rient, des requins qui disparaissent. Non mais du coup, maintenant, on sait on sait qu'il faut pas avoir peur, c'est tout. Ouais. C'est juste des hallucinations. Vous pensez qu'ils sont déjà arrivés, Yann et Étienne, là? Le temps qui dégage le passage, je pense pas, non. Ouais, qui descendent, qui dégagent le passage, non, ouais, ils sont peut-être dessus. Ouais. Là. Peut-être qu'on peut aller voir, mais... De toute façon, s'il suffit de toucher le tableau pour passer, on le saura dès qu'ils vont arriver. Moi, je vais quand même en profiter maintenant qu'il y a plus de requins pour regarder un petit peu plus dans la pièce d'où il est sorti, pour voir s'il y avait Ok. quelque chose d'autre. Donc cette pièce qui était derrière, suis. derrière les portes. Oui, derrière les portes battantes, ouais. Vous rentrez dans cette pièce et ça devait être un ancien fumoir. Vous reconnaissez ces petites tables basses, du moins les restes de ces petites tables basses, avec ce qui a dû être de lourds fauteuils en cuir. Mais surtout, tous les trois, ce qui vous attire l'œil au même moment, c'est que il y a un tableau, ici aussi, qui est posé au sol, dans le fond de la pièce. Et de même façon, ce tableau est absolument intact. Alors, je vais m'avancer en gardant une certaine distance et juste pour voir de quel genre de scène ça représente. Ok. Tu gardes ta distance, tu m'as dit? Oui, je m'approche suffisamment pour voir de quoi... Enfin, dès que j'arrive à voir de quoi ça s'agit. Michel, Amandine, il y a encore un tableau ici, c'est pas possible. Tableau Ouais. dans le tableau. Je sais pas ce qu'il y a dessus, je vais aller voir. Tu vois que ça représente un couloir, et au vu de la disposition des petits meubles que tu peux voir sur cette peinture et tout ça, tu te dis que ça pourrait être un couloir qui dessert une cabine. Peut-être l'intérieur d'une cabine. En tout cas, comme un long couloir rempli de photos et de tableaux. Il nous reste 1 heure d'oxygène. On a notre deuxième bouteille, on l'a laissée à l'extérieur du coup, c'est ça? Donc on peut pas l'avoir sous la main. Logiquement, la consigne, c'était de la laisser dans la cabine du capitaine, à l'arrivée. D'accord. Après, est-ce que vous l'avez fait ou pas, c'est vous qui me dites. On a peut-être oublié Waouh, ce quand ce même, détail. on est des professionnels. Si c'était... Ça devait dépend être, si c'était avant ou après le crack. Ouais. Oui, voilà, c'est ça le truc, mais... Eh ben, on jette En un cas de dé. doute, on se le fait au dé, hein, sinon. Oui, voilà. on se le fait au dé. Allez, bah, vas-y, vas-y Michel. Non Pour savoir propose. si vous les avez pris avec vous ou si vous les avez laissés dans la cabine, c'est ça? Ouais. Ok. Au frais au pire, on peut retourner à la cabine. Hein, de toute façon. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? 8 plus on les a et... hop, pardon, j'ai lancé le dé sans faire exprès. de Et souci. 8 moins on les a pas. 5 plus et l'un de vous Ouais. trois y a pensé. 5. Ouais. Oui, Oui, voilà. Oui, on a quand même des pros. 50-50. C'est pas le genre de truc que Non, non. t'oublies en- Ouais. 5 et C'est vrai. 6, Moi j'ai fait 6. je pense que c'est bon. On y a pensé Ouais. au dernier moment, mais on y a pensé. Trop fort. Vous avez donc vos bouteilles de rhum, effectivement. Ce que je vous propose, soit on va voir si les deux comparses sont en route et s'ils ont pu dégager le passage. Si c'est le cas, je vous le dis tout de suite, moi je me barre. Et s'ils sont encore en train de travailler dessus, peut-être que... Je sais pas... Maintenant qu'on est là, ouais. Tu crois que c'est un autre tableau qui... C'est évident. J'ai pas testé, mais... Après, on Ok, connaît le chemin au pire. On n'a qu'à continuer, il y a forcément une issue à un moment donné. Allez. Gilbert? Gilbert, le passeur de tableau, je vous regarde et puis vous m'entendez soupirer. Bon, ok, ouais. Et je m'avance vers le tableau. Tu t'avances et de la même façon, tes deux collègues te voient disparaître. Ce tableau est posé par terre, donc c'est assez bizarre et il semble que tu sois aspiré par le bas. Et toi, tu ressors, donc toujours ces quelques secondes un peu de sombre avec ce brouillard assez désagréable. Tu ressors par contre dans ce couloir que tu as vu en peinture. D'accord.
mais avec les 60 ans passés sous l'eau, Mm. toujours très abîmé par rapport à la peinture que tu as vue. J'ai mon fusil pneumatique, je m'avance en attendant que mes collègues me rejoignent. Ok. Amandine, Michel, est-ce que vous suivez ou est-ce que vous partez vous enfermer dans la cuisine? Je sors mon couteau et je déchire le tableau. Non. Pas tout de suite. Allez, Gilbert. C'est pas possible C'est parce ça. que dès qu'on s'approche Oui, du c'est tableau, on vrai. disparaît en fait. Donc, même si je m'approche avec mon couteau, a priori, je C'est zappe. la seule chose qui me rassure. Ok. Je passe le tableau et Gilbert me découvre avec le couteau à la main. Je dis non. Tu fais Je quoi le range. avec ça? Ah non, pardon. Le vieux réflexe. Ok, tu arrives dans le couloir, le même que ce que je viens de décrire, et tu retrouves Gilbert devant toi. Je viens de voir passer 2 personnes disparaître devant moi. C'était déjà arrivé tout à l'heure. J'y vais doucement en me disant bon, t'habitues peut-être au bout d'un moment. Ouais, effectivement, tu passes aussi, et comme pour toi, Amandine, je te l'ai pas dit, mais il y a quand même ces 2-3 petites secondes de brouillard noir. Peut-être que c'est à ce moment-là d'ailleurs que Gilbert te voit avec le couteau à la main et que tu vois pas forcément que lui t'aperçoit. Oui. Et vous reprenez pied dans cette réalité. Peut-être pas la réalité, mais en tout cas dans celle-là. Et vous avez donc ce long couloir dans lequel vous êtes, qui vous confirme que vous êtes bien à l'intérieur d'une cabine. Un long couloir qui dessert pas mal de pièces. Est-ce que vous faites le tour ensemble? Est-ce que vous vous séparez à nouveau? Comment vous voulez vous y prendre? Restons ensemble cette fois, non? Bah, Je dis ça comme déjà, ça. je vais charger mon fusil pneumatique au cas où, Ok. Voilà. que je vais garder à l'épaulé. Moi, je garde le couteau à la main. Gilbert, t'es devant depuis un moment, je vais prendre le relais. Ouais, je veux bien. Je te laisse passer. Chapeau, Michel. Et j'emboîte le pas des collègues et je commence à avancer vers l'une ou l'autre des portes. En fait, je commence à éclaircir le chemin en essayant de trouver les endroits d'intérêt. Ok. Vous faites un peu le tour de ces ouvertures. Vous voyez que il y a un bureau, enfin classique quoi, un bureau, une salle à manger, une salle de bain, une chambre d'enfant et une chambre pour adultes. La chambre d'enfant attire mon attention. Tu vas dans la chambre d'enfant et tu vois donc reste de vieux lits à barreaux et surtout au fond de la pièce tu vois une autre peinture. Toujours parfaitement conservée. Je souffle un peu quand même. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente une bibliothèque, une immense bibliothèque avec vraiment des rayonnages qui vont jusqu'au plafond. Au milieu de ces étagères, une sorte de... une grosse cheminée avec un feu que tu as l'impression qu'il est en train de brûler, tellement c'est bien peint. De gros fauteuils en cuir, c'est un ensemble assez réconfortant, bizarrement, dans ce décor-là. Eh bien, à tout à l'heure. Tu nous préviens. Non, mais on est avec toi, on a dit qu'on Ouais, restait ouais. copines. Ouais, oui. On est Vous êtes ensemble, ensemble. pour moi vous êtes ensemble, pas de soucis. Non, mais je dis ça parce que d'habitude, j'anticipe plus ou moins le fait d'avoir un blanc de quelques secondes avant de retrouver les autres. Donc tu décides Tu passes, du de coup passer. Ouais, je m'avance. Très bien, et bien tu passes et les deux autres, vous voyez votre collègue disparaître dans le tableau, à nouveau. C'est ça que ça fait, c'est fou. Ouais, c'est bizarre. Hein. Et on n'a pas essayé de regarder derrière le tableau et tout. J'entreprends de le toucher en fait pour le soulever, voir si. Tu passes à je vais travers. disparaître aussi. Ok. Moi, je suis en train de commencer à paniquer en me disant, et si au bout d'un moment on n'arrive plus à repasser de l'autre côté, mais voilà, j'ai pas envie de me retrouver tout seul surtout, donc je passe aussi de l'autre côté. Tu finis par passer aussi après quelques secondes de questionnement. Ouais. Et vous atterrissez dans ce qui était cette magnifique bibliothèque qui était réconfortante à l'époque, qui aujourd'hui n'a plus que quelques étagères qui sont à moitié effondrées. Les livres ont totalement disparu. Devant le faisceau de vos lampes, on voit toute cette poussière et tous ces débris qui volent un petit peu qui flottent un petit peu dans l'eau, pardon. Je reste un peu hagard par rapport à la taille de la pièce, par rapport à ce qu'on a vu précédemment. C'est étonnant que ce soit le moment où ça me choque, mais ça me paraît vraiment surprenant qu'une bibliothèque se retrouve dans l'eau. Je me dis ça alors que quelques secondes avant, j'étais dans une cuisine et une salle de réception. Ok, tu bugs sur C'est ça. la bibliothèque, ok.
Moi, je m'approche des livres, hein, j'essaie de voir si je peux en prendre un ou s'il se décompose. C'est totalement en poussière. À peine tu touches les restes de livres qu'il peut y avoir, déjà qu'il reste pas grand-chose et ça se disloque sous tes doigts. Ouais, je me mets à nager à travers les rayonnages. Ok. En essayant de voir s'il n'y a pas des choses écrites, Oui, j'espérais voilà, avoir une illumination en regardant les livres, s'il y avait un sujet en particulier, mais visiblement, non. Mais clairement, les proportions de la pièce et tout, c'est bizarre sur ce bateau, quoi. Parce qu'on connaît la taille du bateau, donc... C'est pas forcément bizarre, c'est typiquement le genre de lieu qu'il peut y avoir dans un bateau de luxe. D'accord. Ok, ça nous surprend pas. Non, pas tant que ça. À part les tableaux magiques. À part les tableaux conservés. J'attends l'histoire des tableaux, oui. Ouais, moi, c'est pareil, je vais regarder, je vais explorer, voir si ça donne sur d'autres pièces ou s'il y a quelque chose en particulier qui attire mon œil. Amandine, t'es partie un peu en avant. T'as commencé à explorer un peu avant les autres dans les rayonnages. Tu passes 2-3 rayonnages comme ça et d'un seul coup, t'es concentré sur les étagères en espérant trouver quelque chose. Et tu vois qu'il y a quelque chose qui bouge de l'autre côté, une forme un peu blanchâtre. J'ai mon couteau à la main. Ok. Et tu vois une forme fantomatique, comme agenouillée un petit peu au sol, en train de sangloter. Je m'approche. Les deux autres, j'imagine, si vous le souhaitez, que vous pouvez arriver à hauteur de votre collègue. Il y a quelqu'un. Moi, je pars du principe que dans tous les cas, à moins que la situation ne le permette pas, je garde toujours au moins une personne à portée de vue. Parce que je suis pas serein, de toute façon. Oui, voilà, moi, en entendant Amandine qui dit qu'elle a vu quelqu'un, oui, forcément, voilà, ça attire mon attention et je me rapproche vers elle. Eh bien, vous voyez tous les trois cette forme en train de sangloter. J'étais prêt à la tenir en joue. Enfin, je la tenais en joue, en fait, au départ. Et quand j'ai pris le temps de comprendre la scène qu'il y avait devant moi, j'ai relâché la pression sur mon arme pour aller au contact. Va au contact. Je m'approche aussi. Ok. Cette forme semble vous entendre ou vous repérer et se retourne vers vous. Vous vous attendiez peut-être à quelque chose d'assez impressionnant. Finalement, c'est une jeune femme avec des traits absolument magnifiques qui semble s'essuyer les yeux comme si elle était tangible, sauf que vous voyez à travers sa silhouette. Et elle vous regarde avec des grands yeux étonnés. Vous avez réussi à arriver jusqu'ici ? Oui. Vous êtes qui ? On peut se parler comme ça ? Oui. Sous l'eau ? Oui. Okay. Enfin, vous parlez toujours dans vos... Ouais, mais on l'entend clairement. Je m'appelle Églantine. Je suis coincée ici depuis une 60aine d'années à peu près. Et vous étiez sur le bateau quand il a coulé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais on sait même pas comment on s'est retrouvé ici. Voilà, on a vu des tableaux. On a suivi les tableaux. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? J'ai réussi à installer ces tableaux il y a quelques années quand on était encore plusieurs âmes ici. Mais la plupart se sont envolés et je n'ai plus d'aide aujourd'hui. Et moi, je ne peux pas quitter cette pièce. Je crois avoir compris que je ne peux pas m'éloigner de mes ossements. Et mon petit Ados est ici. Il est où ? Elle te montre entre deux étagères ses petits ossements à elle. Enfin, ses grands ossements à elle. Alors. Et je pense que je n'ai jamais réussi à trouver la paix puisque je cherche ma fille depuis 60 ans. Parfois, je l'entends rire, mais je ne sais pas du tout où elle est et je ne peux pas aller la chercher. Là, on l'a retrouvée. Et je prends le sac et je lui montre. Ils sont là. Elle est là. Et vous l'avez retrouvée où ? À quel endroit du bateau ? Près dans la cuisine, on l'a retrouvée. Elle tend les mains vers toi. Je lui tends le sac d'ossements. Elle les pose au sol, elle recule d'un pas. Et vous voyez de ce tas de petits ossements s'élever une deuxième silhouette, beaucoup plus petite, foncée sur la silhouette plus grande, et la mère soulève sa fille et la prend dans ses bras. Elle, tout en câlinant sa fille, elle tend le bras derrière une autre étagère et vous présente un dernier tableau, parfaitement conservé à nouveau, qui montre cette fois l'épave dans laquelle vous êtes, vue de loin, en plein milieu de l'eau. C'est la sortie ? Elle le tient et elle vous dit « Merci pour tout. Je crois que
Après 60 années, si je ne me trompe pas, nous allons enfin trouver la paix toutes les deux. Elle vous désigne un coin de la pièce. À l'époque où je n'étais pas seule, j'ai préparé aussi de quoi récompenser ceux qui prendraient le temps de faire tout ça. Elle vous désigne une sorte de grosse caisse en bois dans un coin. Vas-y, Gilbert. Qui est le plus cupide des trois? C'est sûrement moi. Je vais me diriger vers la caisse. Tu ouvres la caisse et tu trouves une statuette qui est conservée dans une boîte et qui est une reproduction de la proue du bateau. Tu sais que ça vaut une fortune. Un coffre avec des perles et surtout une boîte scellée avec l'inscription carnet de bord. Je pense que c'est ça qu'il nous fallait. Ok. Tu emportes tout ça? Oui. Oui, je prends le maximum. Amandine, Michel, je crois que c'est ça en valait peut-être la peine finalement. J'ai encore Parfait. quelques questions. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Me reposer, je pense. Est-ce que vous voulez qu'on emmène vos ossements et peut-être qu'on vous donne une sépulture digne sur Terre? Non, ne vous tracassez pas. L'important était que je retrouve ma fille. Ça fait 60 ans que je cherche Astrid. Je pense que si je suis une des seules âmes qui n'a pas pu quitter ce navire, c'est parce que ma tâche n'était pas finie. Vous voyez quand même que ses reflets commencent à s'atténuer un peu. Sa couleur perd un peu d'éclat, à elle comme à sa fille. Elle vous tient toujours le tableau. J'avais encore quelques questions, mais il me vient une toute petite chose. Est-ce que vous permettez que je vous prenne un cliché avant de... Si ça peut vous faire plaisir. C'est que personne ne nous prendra sinon. Jamais. Très bonne idée, Michel. Du coup, je la prends en photo et je me recule un peu pour laisser la parole aux autres durant le peu de temps qui nous reste. Elle devient de plus en plus transparente. Ouais, on sort. On la laisse tranquille. Bien. Je lui dis merci et je passe le tableau. Quand tu passes, elle se penche vers toi, te pose un baiser sur la joue. Sensation étrange de ton premier baiser par un fantôme. Je préfère ça au requin. J'imagine. Il a eu les deux de toute façon. Oui, ça. C'est vrai. Suite à son baiser, je mets instinctivement ma main sur la joue et je passe le tableau. Ok, tu passes le tableau, quelques secondes encore d'entre-deux mondes. Gilbert et Michel, qu'est-ce que vous faites? Je déchire le tableau en partant. Mais encore. Tu peux pas, t'as déjà essayé, non. ça ne marche pas. Tu repasses de l'autre côté si tu fais ça, mais... Ah, puis, de toute façon, je me demande bien où est le tableau sous l'eau là. Tout ça parce que je l'ai appelé Amanda. À ce sujet, je te mets un petit coup de coude, Gilbert. Qu'est-ce que tu penses qu'à partir de maintenant, on l'appellerait pas Mirabelle? Ouais, ça me plaît. Ou Sandrine, ou ouais. Ouais, il y a moyen de trouver un truc. Elle a l'air assez susceptible, Amanda, ou Mirabelle, slash Mirabelle. Mirabelle, mais t'es un psychopathe toi, d'accord. Ok. Je peux t'appeler Mirabelle. Prune, si tu veux. C'est Mirabelle c'est ou bon. Prune. Ouais, non, je vais attendre un peu, je vais attendre que j'allais dire les silhouettes, oui, que les silhouettes disparaissent avant de passer le tableau. Voyant que tu n'y vas pas, elle finit quand même par te dire je n'ai aucune certitude que les tableaux fonctionnent une fois que j'aurai disparu. Merci, Églantine. Et là, je fais un signe de la main et je me casse à la vitesse de la lumière. Je le suis, hein, je me fais pas prier. Elle vous adresse un dernier signe de la main, vous traversez ce tableau, et quelques secondes encore de déséquilibre. Et vous vous retrouvez tous les trois au milieu des eaux, hébétés, secoués, mais finalement vainqueurs sur cette mission. Vous respectez vos paliers de décompression, vous regagnez le bateau où votre chef vous attend. L'équipe, les deux sauveteurs vous ont essayé de vous trouver pendant ce laps de temps, mais vous avez été plus rapide qu'eux visiblement. Vous avez en votre possession les trésors de l'épave, mais également le carnet de bord du capitaine, qui sera envoyé en laboratoire pour essayer de déchiffrer ces dernières notes. Quelques semaines plus tard, alors que vous vous remettez de cette exploration étrange et de votre rencontre avec l'au-delà,
Vous apprendrez que le fameux carnet de bord a révélé un accrochage en mer sur des écueils lors d'un passage trop près des berges. Le capitaine a mis à l'écrit par colère les différentes malfaçons découvertes suite à l'impact, et vous comprenez que le Jérémia, ce bateau, a fait partie de ces navires mis à l'eau trop rapidement sans passer la totalité des tests et sans valider le cahier des charges, pour un apport pécunier important et rapide. Suite à cela, la publication de vos recherches permettra à quelques survivants de se manifester et de témoigner de comment ils ont vécu ce naufrage. Et c'est fini. Eh ben merci. Merci, Bah, merci, c'était tout le chouette. monde. Merci à toi.